Bienvenue au présent programme d'éclairage. Je suis Dr Justin Mpatin, juriste, expert, consultant bilingue, coach en développement personnel et spirituel, écrivain. Chers amis, c'est vraiment un plaisir, un très grand plaisir de vous savoir nombreux autour de cette émission. Et je suis confiant et assuré que le partage sera total, que vous allez partager sérieusement ces petits éléments qui sont diffusés en votre direction. Notre souci, c'est que votre vie s'améliore, c'est que vos activités économiques s'améliorent. Notre souci, c'est d'avoir ou qui entreprend, c'est d'avoir une Afrique qui conduit des projets. Notre souci, c'est de voir les jeunes réussir, de voir les ONG réussir, les entreprises, les PME, les PMI et autres structures grandir, évoluer. C'est véritablement ça notre préoccupation. Et si vous avez des situations qui demandent des interventions personnalisées ou de la consultance ou de l'appui, conseil ou de la formation, n'hésitez pas à nous contacter au 96 14 21 114 ou au 95 06 17 83. Justin Mpatin, je suis. Le contrat et la confiance. Nous allons en discuter un peu. Ça va nous conduire un peu à faire comme les universitaires, un peu de théorie du droit et un peu de philosophie du droit, mais je vais essayer de rendre cela concret, suffisamment concret, pour que vous puissiez tirer suffisamment de cette présentation des informations, des connaissances opératoires, des informations, des connaissances que vous pourriez appliquer facilement dans vos relations, dans vos négociations, dans vos affaires, dans vos contrats, dans vos activités, que ce soit activités d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre commercial, industriel, financier, etc. Vous savez, nous sommes un peu habitués au concept de contrat. Et nous sommes également habitués un peu au concept de confiance. On a l'habitude de dire, par exemple, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et nous avons l'habitude de dire que le contrat, c'est ça qui garantit la relation entre deux ou plusieurs personnes. Veux-tu travailler avec moi? Si tu veux travailler avec moi, alors tu vas signer un contrat de travail avec moi. Tu veux déposer de l'argent dans ma banque? Si tu veux déposer de l'argent dans ma banque, alors tu vas passer signer un contrat de compte courant ou un contrat de compte bancaire. Tu veux déposer ta moto auprès de moi pendant que je suis garde-vélo. Il faut qu'il y ait un contrat écrit. Tu vas prendre un petit carton là, et un contrat de dépôt qui m'assure que c'est ta moto et quand tu viendras, tu m'exhibes ou m'exhibes ce contrat-là ou ce support-là, je saurai que c'est ta moto, je vais te remettre ta moto. Tu veux m'épouser? Si tu veux m'épouser, alors nous allons devoir passer au mariage devant l'officier d'état civil. Le contrat, de manière simple, sera perçu comme toute convention entre deux ou plusieurs personnes, de manière simple. Et je ne voudrais pas rentrer dans le code civil, je ne voudrais pas non plus rentrer dans les règles juridiques classiques que nous avons l'habitude d'évoquer ou d'invoquer lorsque nous sommes appelés à définir le contrat. Mais j'attire notre attention sur le fait que si tout écrit est contrat, il peut arriver qu'il n'y ait pas écrit et qu'il y ait quand même contrat. Je m'entends avec vous pour que vous soyez recrutés comme agent à domicile, que vous soyez gouvernant chez moi, ou que vous soyez chargé des travaux de ménage chez moi, moyennant 70 000 le mois. Par conséquent, vous êtes recruté, commencez par travailler. Je peux le faire sans qu'il y ait d'écrit. Et encore que l'écrit protège chacun. Et il y a des contrats que la loi vous impose, les contrats pour lesquels la loi impose l'écrit. Je passe outre tout ceci. Vous n'êtes pas des juristes.
En tout cas, je ne m'adresse pas forcément à des juristes. Et je viens maintenant au tandem contrat-confiance. Ne vous laissez pas piéger par le contrat. Ne vous laissez pas piéger par le fait que, eh bien, lui et moi, nous sommes en contrat. Nous avons signé un contrat, en tout cas. On a signé un contrat. Vous avez signé un contrat. Vous avez signé le contrat là dans quelle norme? Le contrat que vous avez signé là, qui l'a rédigé? Ce n'est pas vous-même qui avez rédigé votre contrat. Vous avez fabriqué quelque chose que vous avez appelé contrat. Oui, au sens formel, c'est un contrat. Mais est-ce que vous avez sollicité l'appui conseil d'un juriste ou d'un juriste conseil ou d'un juriste consulte pour pouvoir rédiger votre contrat? Ce contrat-là que vous estimez avoir signé, que ce soit un contrat sous forme de statut d'association par exemple, ou que ce soit un contrat entre deux personnes, vous l'avez signé, vous avez signé un contrat. Par conséquent, vous ne devriez pas vous trahir l'un l'autre. Mais je voudrais vous dire ici que, en réalité, comme nous avons l'habitude de le dire en théorie du droit, le contrat est d'obédience droit positif. Le contrat est d'obédience positivisme juridique. C'est-à-dire, selon la théorie positiviste juridique, et deux personnes sont véritablement en contrat lorsqu'elles ont signé un papier, lorsqu'elles ont signé un acte écrit. Un acte écrit dont la forme et la procédure de signature respectent ce que la loi prescrit. Voilà un peu la perception que le positivisme juridique a du contrat. Donc, lorsqu'on dit contrat, on a signé un contrat, on est dans l'angle d'analyse positiviste juridique. Je voudrais vous dire ici que ce n'est pas en réalité parce que vous avez signé un contrat avec quelqu'un que la confiance y est. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes pensent que nous avons signé contrat, il y a un contrat entre lui et moi, par conséquent, je lui fais confiance, il ne peut pas me trahir, il ne peut pas violer le contrat, il ne peut pas me tromper, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Oui, s'il fait du n'importe quoi de ce contrat, vous pouvez la traire devant la justice. Vous pouvez la traire devant les juges et les arbitres, si je reste dans la logique de l'arbitrage. Vous pouvez la traire devant un tiers pour pouvoir juger, pour pouvoir apprécier les circonstances, apprécier la norme, voir l'écart entre les faits et la norme et dire que tel a tort. Surtout lorsqu'il s'agit d'un juge d'État, comme dans un tribunal, vous avez tout gagné. Vous êtes tranquille, vous êtes en sécurité. Le contrat sécurise. Mais pas pour autant. Parce que le contrat dont il s'agit, c'est peut-être un contrat sous seing privé. Vous avez été les deux, vous avez été juste deux à signer. Peut-être même que la signature, vos signatures même là, n'ont pas bénéficié d'un dépôt de signature au niveau d'une structure étatique. De manière à ce que, de sorte que l'un peut contester la signature demain. Les personnes ne sont pas ce que vous croyez. Si on ne fait pas confiance à quelqu'un, on ne signe pas contrat avec lui. La confiance précède le contrat. La confiance précède le contrat. Lorsque vous avez une personne avec qui vous voulez tisser relation, assurez-vous d'abord que vous pouvez lui faire confiance. Assurez-vous d'abord des valeurs morales. Assurez-vous d'abord des valeurs éthiques, des valeurs religieuses, des valeurs sociales. Vous êtes en relation avec un frère chrétien. Vous êtes en relation avec un frère catholique ou avec un frère musulman. Vous êtes tous de la même religion. Est-ce que vous êtes sûr que la confiance est de mise? Si la confiance n'est pas de mise entre vous les deux, ce n'est pas la peine de passer à un contrat. Donc, je voudrais attirer l'attention de vous qui me suivez aujourd'hui, de finir avec la phrase selon laquelle « Je ne te fais pas confiance, hein », citation, « Je ne te fais pas confiance, hein ». Comme je ne te fais pas confiance là, nous allons signer un contrat. Là, en signant un contrat, je vais savoir maintenant que tu vas respecter ta parole. Ce n'est pas vrai. C'est lorsqu'on est sûr que la personne, l'interlocuteur, pourra respecter sa parole, lorsqu'on sait que l'interlocuteur est digne de confiance, lorsqu'on a eu à faire son enquête de moralité, lorsqu'on sait donner les garanties sociales et morales suffisantes. Le contrat, et la négociation et la discussion a eu lieu devant les parents.
la discussion a eu lieu au sein du cercle d'influence de la personne. Hein? La négociation, la discussion a eu lieu devant l'imam. Nous avons échangé par le biais, on s'est connus par le biais du pasteur. Donc, se basant sur ce que la Bible enseigne, nous ne pouvons pas nous trahir. Certains vont même jusqu'à nouer pacte. Certains vont même jusqu'à nouer pacte. Jusqu'à se dire, bon, écoute, nous nouons pacte aujourd'hui, c'est-à-dire, nous nouons relation aujourd'hui, nous faisons alliance aujourd'hui. Je ne parle pas d'alliance de sang, hein. Nous faisons alliance aujourd'hui devant témoins, devant notre père, devant notre mère, ou devant nos épouses, ou devant témoins. C'est lorsque la confiance est garantie que le contrat vient. Ce n'est pas le contrat qui vient assurer la confiance. Ce que je dis, les juristes le savent. Mais ceux qui ne sont pas juristes ne le savent pas toujours. Si vous voulez rentrer en relation contractuelle avec une personne et vous n'êtes pas sûr que cette relation puisse être fructueuse, vous ne faites pas confiance à cette personne, je vous en prie, n'allez pas au contrat écrit. Ne croyez pas que c'est lorsque vous êtes au contrat écrit que la confiance est venue. Chaque personne, comme disait Platon, se déplace avec toute sa charge. Et dans certaines personnes, il y a un lion. Dans d'autres personnes, il y a un renard. Dans d'autres personnes, il y a un tigre. Dans d'autres personnes, il y a une panthère. Et quel genre d'animal, quel genre de vice habite cette personne que vous avez devant vous, avec qui vous voulez aller, avec qui vous êtes en négociation et avec qui vous voulez aller en contrat? Est-ce que vous vous êtes donné toutes les garanties mentales et morales suffisantes pour vous dire, bon, si entre-temps, après 1 mois, 2 mois, 3 mois d'exécution, ça carburait, en attendant même que l'affaire soit vidée en justice, cela ne me gaspille pas des affaires. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous avez eu de réponse à cette question? Au demeurant, je voudrais demander aux uns et aux autres, à tous ceux qui me suivent, d'apprendre à garder leur parole, d'apprendre à tenir parole. Le contrat naît d'abord de la morale. Le droit est fondé d'abord sur la morale. Certains juristes positivistes surtout ne seront pas d'accord avec moi. Certains vont me dire que je suis de l'école du droit naturel où on met l'accent sur la morale, on met l'accent sur la confiance. Mais je dis, tout en étant positiviste, juriste positiviste, je dis, dans la formation de vos contrats, assurez-vous que la personne avec qui vous allez en contrat est suffisamment digne de confiance. Si la personne n'est pas digne de confiance, si la personne risque de nuire à votre économie, de nuire à votre personne, ne lui faites pas confiance. Et si vous ne lui faites pas confiance, n'allez pas au contrat avec lui. Docteur Justin Patin, je vous remercie.